mais l'eau dans certains endroits est devenue tout simplement ocre. Aujourd'hui, madame, vous avez fait la démonstration qu'il y a moyen de faire un programme que les gens peuvent comprendre, améliorer et critiquer. Par exemple, de la gare centrale à l'aéroport de Djili, c'est 28 km. Alstom, France, nous propose de nous faire un métro rapide à double voie. À moins de 300 millions de dollars. Mais quand on voit des projets qui ont englouti des millions et des millions de dollars, nous aurions résolu déjà ce problème des gens qui partent à pied et qui reviennent à pied, puisque là il s'agira d'un train rapide, propre, et chaque train, puisqu'il est prévu 5, chaque train va transporter 1500 personnes par jour. C'est extraordinaire. Quand nous regardons les domaines que vous avez soulignés qui nous intéressent tous de l'agriculture, nous nous posons la question de savoir, bon, les minéraux, on dit que c'est devenu une malédiction, je n'y crois pas. C'est mal géré tout simplement. Avec le nouveau ministre, je crois qu'il y aura de la révolution. Mais est-ce que la terre est devenue aussi une malédiction pour les Congolais? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas possible, madame, qu'on assigne à chaque province, par exemple, 40 000 hectares, selon sa spécificité topographique, physiocratique. Dire, bon voilà, les grands Kasaï, les grands Katanga, faites-nous 200 000 hectares de maïs. Est-ce que c'est impossible? Quand cet argent quitte la banque centrale et réellement orienté vers les intrants, les équipements pour produire, il y aura de l'inflation quand ça va sortir. Mais quand vous allez récolter, on va résorber l'inflation et notre monnaie va retrouver sa valeur effectivement. C'est le secret du Brésil, madame. Faisons-le chez nous. Mais pour cela, il faut donner des exonérations. Les matériels agricoles, les intrants agricoles, au lieu de donner des exonérations aux amis et aux voitures de luxe. Donc tout cela est faisable. Moi, je pense que, à ce qui concerne l'Assemblée nationale, la collaboration, elle est acquise. Elle est acquise à 1000%. Mais seulement, nous allons continuer avec la RTNC 3, mais nous allons faire comme par le passé, quand mon mandat fut écourté à l'époque, mais grâce à Dieu, je reviens, on avait déjà démarré la chaîne parlementaire. Pour la petite histoire, cette chaîne avait été nationalisée et était devenue RTNC 2 ou RTNC 3. Mais nous allons encore refaire la chaîne parlementaire de façon à ce que les éminents députés ici, comme des pays, des vieilles démocraties, puissent passer 3 fois par semaine, discuter, donner de la matière, répondre aux questions de la population, parler de la guerre à l'Est, avec force, vigueur, conviction et argument à l'appui. Nous n'allons pas laisser cette tâche au gouvernement seulement. Avec notre chaîne parlementaire, les ministres membres du gouvernement, ministre de l'Agriculture sera invité. Au lieu d'attendre la motion ici, on lui pose des questions et il répond. Pourquoi il n'y a pas de semences améliorées dans tel point? Il va répondre. Son collègue du développement rural, qui est un monsieur qui retrouve son domaine, même s'il a brillé par ailleurs au niveau de l'enseignement supérieur, Inga. Nous devons aller plus loin, puisque Inga c'est 44 000 MW. Ayons un peu plus d'ambition pour qu'effectivement le Congo soit le poumon, le moteur du décollage, du développement de l'Afrique. Misons très loin, madame. On va vous donner les moyens, puisque nos minéraux là, qu'on est en train de payer chaque jour, peuvent servir de gages pour que vous ayez des moyens. Et en biotique, vous pouvez faire beaucoup de choses avec des investisseurs qui ne demandent que la protection judiciaire ou juridique, c'est selon, qui demandent que l'État puisse diminuer les taxes, puisque trop d'impôts sur l'impôt, et que nous puissions fermer toutes les voies de Machamba là où passe la faute. Et vous verrez que la RDC
va réellement nourrir l'Afrique et une partie du monde. Nous allons éclairer l'Afrique et industrialiser l'Afrique.